Tout-Puissant, j'abandonne ce moment entre tes mains. Utilise ma bouche afin que tout ce que je vais parler ici, que ça puisse élever ton nom. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Merci le Tout-Puissant. Je prends l'autorité contre tout esprit négatif. La distraction et l'envoûtement. Je l'envoie au liaisarri de maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci Elohim. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, depuis la semaine passée, j'ai commencé un message, un enseignement sur des choses qui détruisent la vie des hommes. Des choses qui font que les hommes n'avancent pas. Des choses qui embrouillent, qui nuisent la vie des hommes. Je dis qu'il y a beaucoup d'hommes qui n'avancent pas parce qu'ils ne sont pas compétents. Ils ont la compétence, ils ont des qualifications. Ils n'avancent pas parce qu'ils ne comprennent pas qui est leur ennemi. Nous sommes en train de détailler plusieurs ennemis des hommes qui font que les hommes n'avancent pas bien. Nous sommes appelés à vivre la beauté et la grandeur de Dieu. Mais nous ressemblons aux morts au milieu de l'abondance parce que nous ne savons pas qui sont nos ennemis. Et en négligeant nos ennemis, et nos ennemis font mal, ils nous font du mal. C'est pour cela que plusieurs chrétiens, plusieurs enfants de Dieu sont dans la misère. On est en train d'enseigner et la gloire soit rendue à Dieu lorsque nous mettrons en pratique ce que nous sommes révélés. Je dis que ton ennemi n'est pas autre que quoi? Que l'orgueil. L'orgueil est l'ennemi. Il fait partie des ennemis des hommes. L'orgueil. La Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Lorsque l'homme est devenu orgueilleux, il prépare quoi? Sa chute. Bien-aimés, nous avons dit qu'il y a plusieurs esprits que les ténèbres utilisent pour détruire la vie des hommes. L'orgueil, c'est un esprit. C'est un esprit qui entre dans l'âme de l'homme. L'homme ne naît pas orgueilleux. On n'est pas orgueilleux. On devient orgueilleux à cause de ce que nous avons appris, à cause de ce que on nous a enseigné, à cause de notre environnement, à cause de comment on nous a enseigné dans nos familles. Quelqu'un peut devenir orgueilleux parce que sa mère l'a appris comment être. Et l'esprit d'orgueil entre dans sa vie. Quelqu'un peut devenir orgueilleux parce que chez eux, il mangeait 3 fois par jour. Alors ceux qui mangeaient 1 fois par jour, lui, il commence à le mépriser. D'où l'orgueil, c'est un esprit qui entre dans l'âme de l'homme. Et lorsque l'orgueil entre dans ton âme, l'orgueil va scandaliser ta vie. L'orgueil va te faire mépriser. L'orgueil va faire que tu sois un jour quelqu'un que les hommes commencent à prendre des distances. L'orgueil va faire que quelqu'un qui devrait même t'aider, il dit non, lui là je ne peux pas l'aider parce que c'est quoi? Un orgueilleux. Bien-aimé, l'orgueil, c'est ton ennemi. Alléluia. Il y a les gens qui se trompent. Il y a les gens qui pensent qu'un orgueilleux, c'est quelqu'un qui parle fort. Quelqu'un peut être quelqu'un qui parle, quelqu'un qui jase souvent et il n'est pas orgueilleux. Et les autres pensent que quelqu'un qui ne parle pas, c'est un orgueilleux. Non. Quelqu'un peut être silencieux, il parle doucement, il parle calmement. Cela, ça ne dit pas qu'il est orgueilleux. Nous allons voir les actes d'orgueil.
Amen. Lorsque tu deviens orgueilleux, sache-le que tu prépares ta chute et ta ruine. Parce que l'orgueil précède toujours la chute de l'homme. Alléluia. La première chose que tu dois savoir, que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il fait grâce aux humbles. Et les hommes détestent quelqu'un orgueilleux. Les hommes détestent les orgueilleux. Nous avons dit que l'orgueil, pour qu'il entre dans ton âme, ça doit avoir quoi? Une porte. Alléluia. Avant que la personne soit orgueilleuse, il doit y avoir une porte qui a permis que l'esprit d'orgueil entre dans son âme. Parce que l'âme de l'homme est le siège de nos pensées, de nos activités, de nos émotions. L'âme de l'homme, c'est là où tes émotions, c'est le siège de toutes les activités. Le corps de l'homme fait ce que l'âme recommande au corps. Parce que l'esprit de l'homme, ce n'est pas visible. L'esprit de l'homme est composé à des choses. Il y a la vie, qui est l'esprit lui-même, et il y a l'âme, qui est le siège de toutes ces choses qu'on ne peut pas prouver avec la science. Quand on dit le cœur de l'homme, on ne dit pas un cœur qu'on peut prouver avec la science, qui est le cœur physique. Le cœur physique qui bat là, c'est seulement une pompe qui fait circuler le sang. Mais quand on dit le cœur, c'est un cœur spirituel. Amen. Et c'est le cœur là qui aime, c'est le cœur là qui haït, c'est le cœur là qui déteste, c'est le cœur là qui parle. Et la Bible nous dit que c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Quel cœur? Ce n'est pas ce cœur physique là qui fait bougou, bougou, bougou. Non. C'est un cœur spirituel. Amen. Alors, l'orgueil, quand il va trouver une porte ouverte, l'orgueil va entrer, il va s'asseoir dans le siège de tes pensées, qui est ton âme. Quand l'orgueil est assis dans ton âme, maintenant l'orgueil va commencer à manifester ses fruits. Nous avons dit que il y a plusieurs esprits qui sont les ennemis des hommes. J'ai donné l'exemple comme la haine, la méchanceté. Tout ça, ce sont des esprits. On va aller vite. Il y a 3 portes qui permettent à l'orgueil d'entrer dans la vie de l'homme. La première porte, c'est laquelle? Je répète. La première porte, c'est l'argent. Je répète aujourd'hui. La première porte, c'est quoi? L'argent. Bien aimé, l'argent, ce n'est pas mauvais. Nous ne sommes jamais contre l'argent. J'ai toujours dit, si tu ne crois pas que tu seras millionnaire, c'est ton problème. Moi, je crois que je mourrai millionnaire. J'ai toujours dit, Dieu là, il sait que j'ai toujours déclaré que je mourrai qui? Millionnaire. Parce que l'argent n'est pas un problème. Dieu n'est pas contre l'argent. Mais Dieu dit, sois maître de l'argent, que l'argent ne soit pas ton maître. Alors bien aimé, l'argent est la porte d'orgueil. Il y a quelqu'un qui pourrait être gentil, 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 parce qu'il touche encore son chèque de bien-être social. Dès qu'il reçoit l'argent, dès qu'il commence à travailler, avec un salaire qui est raisonnable, automatiquement ce vocabulaire change.
la personne change automatiquement l'argent. Or que l'argent n'est pas mauvais. Mais c'est de manière dont que nous prenons l'argent. Ce qui va permettre à qui? À l'orgueil d'entrer dans le cœur de l'homme. Nous allons voir cela dans la parole de Dieu, dans la Bible. J'haïs pas l'argent, j'aime l'argent. Mais je suis toujours au contrôle de l'argent. Quand Dieu va t'élever, parce que je crois que demain, tu pourrais être riche. Moi, je le crois. Quand Dieu va t'élever financièrement, ne trouve pas que les autres sont venus t'accompagner dans ce monde. Non. Personne n'est venu accompagner l'autre. Chacun a son temps. Alléluia. C'est ton temps aujourd'hui, demain, ça sera mon temps. Hier, c'était le temps de la famille Bush. Demain, ça pourrait être ton temps. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Nous avons dit 3 portes. La première porte, c'est l'argent. On va voir l'argent. La deuxième porte, c'est élévation. Ou être fort. Un homme puissant. Dans les politiques. Dans la société, tu es puissant. Ou il y a quelqu'un qui te défend. Comme chez nous, si tu es ami d'un enfant d'un général, tu es ami d'un enfant d'un général, toi aussi tu veux être intouchable. Parce que si on te touche, tu vas dire à ton ami va dire à son père, demain là, on va te défendre. D'où les gens se trouvent intouchables parce qu'il y a quelqu'un qui les couvre. Il fait qu'ils sont devenus orgueilleux. Bien-aimé, je préfère d'être humble et d'être protégé par Dieu que de compter aux hommes à qui demain le pouvoir peut changer. Chaque élévation est importante dans la vie de l'homme. Chaque élévation financière est importante. Chaque élévation des statuts sociaux est importante. Mais si tu ne contrôles pas ton élévation, fais attention, tu pourrais devenir orgueilleux. Et cela va préparer quoi? Ta chute et la ruine de ta vie. Élévation. Un succès fait des hommes, ils deviennent orgueilleux. La troisième porte. Hier, la semaine passée, on a commencé à enseigner sur la troisième porte. La troisième porte, c'est laquelle? La beauté. La beauté. Bien-aimé, la beauté peut faire quelqu'un de devenir orgueilleuse. Une femme tellement belle, elle devient orgueilleuse. Un homme beau, il devient orgueilleux. Je vous avais dit que l'orgueil a ses cousins. Et son cousin le plus proche, c'est qui? C'est l'impolitesse. Quand quelqu'un devient orgueilleux, il devient impoli. Il se croit, il peut se permettre d'insulter n'importe qui, n'importe quand. Il peut te répondre n'importe comment. Que Dieu aide son peuple. Que Dieu aide son peuple. Quand tu ouvres la porte à l'orgueil, tu deviens impoli. Et cela, ça prépare quoi? Ta chute, ta ruine. Nous avons vu la semaine passée qu'une reine, à cause de sa beauté, elle a humilié son mari devant ses invités. Et qu'est-ce que le roi a fait? Elle a rejeté dans ce royaume.
D'où l'orgueil pourrait te prendre dans une position de honneur et te baisse jusqu'à dans la poubelle. Alléluia. Ça ne sert à rien de devenir orgueilleux, arrogant. Ça ne sert à rien. Parce que tu es intouchable, ça ne sert absolument à rien. Parce que demain, la même personne que tu ne veux pas serrer ta main aujourd'hui, c'est la même personne qui peut devenir maître de ta vie. Alléluia. Quand je parlais de la beauté, je parlais d'un don. Pas seulement la beauté de l'apparence, mais je disais aussi d'un don. Tu as un don, tu as un talent, ne deviens pas orgueilleux parce que toi tu as un don. Il y a les gens, même les hommes de Dieu, à qui Dieu a fait grâce. Il les a accordé des dons spéciaux. Ils sont devenus orgueilleux. Ils ont oublié qu'un don, on n'a pas travaillé pour. Amen. Un don, on n'a pas travaillé pour. On a reçu gratuitement. Ne sois pas orgueilleux si la chose que toi, tu n'as pas travaillé pour. La beauté, nous naissons belles. Nous naissons beaux. On grandit comme ça. C'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu nous accorde. On n'a pas travaillé pour. Alors, quand tu es bon, quand tu es belle, quand tu as des talents, quand tu as des dons que les autres n'ont pas, ne sois pas orgueilleux. Parce que cela, ça peut détruire ton avenir. Alléluia. Nous avons vu hier, la semaine passée, que la reine a refusé. Elle est devenue impolitesse à cause de sa beauté. Nous allons continuer avec le même sous-thème, la beauté. La beauté. Ouvrons nos Bibles. Premier livre des rois. Nous sommes sous le même sous-thème, la beauté, qui est une porte de quoi? D'orgueil. Ne sois pas orgueilleux parce que tu as des talents que les autres n'ont pas. Ne sois pas orgueilleux parce que tu es belle. Surtout des femmes, des filles. Quand ils sont belles, ils changent même les manières de marcher. Ils sont devenus capricieuses parce qu'ils sont belles. Ils oublient que la beauté, c'est une fleur. Demain, ça attire. Aujourd'hui, ça attire. Le lendemain, ça pourrait changer. Alléluia. La beauté. Nous allons voir quelque chose ici. La Bible nous dit ceci. Le roi David était vieux, avancé en âge. On le couvrit de vêtements. Excuse. Et il ne pouvait se réchauffer. Alors David, l'âge avance. Ça arrive un moment dans la vie de l'homme où le corps change. Nos habitudes changent. Si on regarde bien, David, il est devenu vieux. Il ne pouvait plus faire des choses facilement. C'est comme s'il était malade. C'est comme s'il était malade parce que la Bible nous dit qu'il ne pouvait plus se réchauffer. D'où son corps commençait à se refroidir. Le corps a une température. Si la température commence à baisser, ça veut dire qu'il y a un problème de santé. Alors la Bible nous dit au verset 2, ses serviteurs lui dirent qu'on cherche pour mon Seigneur, le roi, une jeune fille vierge, qu'elle se tienne devant le roi et qu'elle ne soit et qu'elle couche avec son sein. Et mon Seigneur le roi se réchauffera. On chercha dans tout le territoire d'Israël une jeune fille et belle, et on trouva une jeune fille, la Sunamite, que l'on conduisait auprès du roi.
cette jeune fille était forte, belle, et elle soigna les rois et les serviteurs, et les servit. Mais le roi ne la connut point. D'où on a cherché tous les moyens que le roi puisse quand même se réactiver. Ça n'a pas marché. D'où David est devenu tellement vieux. Jusqu'au point où les gens commencent à se décourager. Verset 5. Alors, David avait des enfants. Son fils a regardé l'état de santé de son père. Il a regardé l'état de santé de son père. Il dit que mon père est dans la faiblesse. C'est vraiment important de prendre note sur ce point-là. Son fils regarde l'état de santé de son père. Il voit que son père est quoi? Dans la faiblesse. Il ne pourrait pas même se mettre debout. Il ne pourrait pas manger tout seul. Il ne pourrait pas faire qui que ce soit. D'où il est dans l'état de faiblesse. Verset 5. Adonijah, fils de Haggith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire c'est moi qui sera roi. Se laissa emporter par quoi? Par l'orgueil. Jusqu'au point où il se déclare qu'il sera roi. Bien-aimé, dans la royauté, aussi longtemps le roi est vivant, aussi longtemps il est vivant, il n'y a aucune autre personne qui pourrait être à sa place. Même si ça reste des secondes qu'il meurt, il faut qu'il meure avant pour susciter un autre roi. Alors son fils, il y a des choses qu'il a poussées de se autoproclamer roi. La première chose, c'était quoi? Il a constaté que son père est dans la faiblesse. Amen, hein? Il y a les gens qui voudront niaiser avec toi parce que tu es dans la faiblesse. Bien aimé, dans la vie, il nous arrive un moment où on a des faiblesses, où on est dans la faiblesse, où nous traversons un moment où on est faible. Alléluia. Il peut t'arriver un moment où vraiment tu n'es pas fort. Toi-même tu es conscient que maintenant, ce que je traverse vraiment, je suis par terre. Que les hommes n'en profitent pas. Alléluia. Alors, son fils a regardé l'état de santé de son père. Il dit, mon père est fini, mon père est malade, mon père ne bouge plus. C'est le moment de faire de n'importe quoi. Alléluia. La faiblesse d'un enfant de Dieu, cela ne signifie pas que Dieu n'est pas avec lui. Amen. Je pourrais être dans la difficulté. Je pourrais traverser la vallée de l'ombre de la mort. Ne détermine pas sur moi. Amen. Hein? Parce que ma vie est entre les mains de celui qui est maître de toute vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Merci beaucoup, Seigneur. Alors, son fils, il a regardé. Il dit, mon père est malade. Mon père ne bouge pas. On l'a amené une jeune fille, il n'a rien fait. Et lui, il savait que David courait derrière les femmes. David courait derrière les femmes. Tout ce que David aimait tellement de femmes.
et on amène une jeune fille, il n'est même pas capable de bouger. Son fils dit, ah, c'est fini pour mon père. C'est fini pour mon père. Dans les temps de faiblesse d'un enfant de Dieu, ne dis pas que maintenant je dois m'en profiter de faire des conneries. Parce que lui, il est dans la faiblesse. Ne dis pas cela. Parce que il reste toujours le dernier mot qui est entre les mains de Dieu. Alléluia. Oui, il pourrait nous arriver dans les moments de faiblesse. Il pourrait nous arriver un moment où nous traversons des temps de difficulté, des temps critiques, des temps où tu regardes, tu ne sais même pas comment tu vas manger demain, des temps où tu te lèves le matin, tu dis, ah, est-ce que c'est moi encore? Est-ce que c'est moi encore? Mais comment je vais finir ma journée? Tu te rends compte, il est déjà 12 heures, tu dis, ah, il est 12 heures. Ok, je suis encore. Tu te rends compte, c'est 18 heures. Tu dis, oh, c'est 18 heures. Oh, la journée est finie. Tu te rends compte, il est devenu minuit. D'où, à chaque temps, à chaque minute, tu n'as pas l'espoir d'affranchir une autre minute. Mais petit à petit, tu es là. Amen. Alors, si cela, ça arrive dans ta vie, que ceux qui te voient ne disent pas que lui est déjà par terre, c'est notre temps. Qu'ils ne disent pas cela, parce qu'ils font une grave erreur. Alléluia. Son fils, il a regardé la santé de son père et ils disent, maintenant, je dois me autoproclamer roi. D'abord, il a fait un coup d'état. Alléluia. Il a fait quoi? Un coup d'état. Et la deuxième chose, Seigneur, aidez-nous. Lui, qu'est-ce qui l'a poussé de se déclarer roi? Il s'est laissé emporter par quoi? Est-ce qu'on peut lire dans vos Bibles? Il s'est laissé emporter par quoi? Par l'orgueil. Alléluia. Il s'est laissé influencer par l'orgueil. L'orgueil le dit, écoute, maintenant c'est ton temps, tu dois faire ça. Il se laisse influencer par l'orgueil. Il a oublié. Il a oublié des lois royales. Dans la royauté, aussi longtemps le roi est vivant, on ne peut pas le remplacer, sauf par un coup d'état. Sauf à l'étiwa. Il a oublié tout cela. Il s'est fait emporter par l'orgueil. Il s'est déclaré roi. Bien-aimé, c'était sa chute. Alléluia. C'était la honte de sa vie. C'était la chose pire, abominable, qu'il ne devrait jamais commettre. Et cet enfant-là, c'était l'enfant chéri bébé de David. C'était l'enfant que David aimait parmi les enfants chéris bébés. Mais lorsqu'il a regardé que David est dans la faiblesse, il dit maintenant je dois en profiter. Il y a les gens qu'on a tellement travaillé pour eux, on a tellement considéré, on a tellement donné pour eux. Lorsqu'ils découvrent une faiblesse dans notre vie, au lieu de nous couvrir, qu'est-ce qu'ils disent? Maintenant nous allons renverser pour changer des choses. Malheur à eux, parce que demain Dieu va les surprendre. Alléluia. Cet enfant, c'était l'enfant chéri bébé de David.
Mais quand il a vu que son père est faible physiquement, son père ne peut pas bouger, il dit quoi? Je dois prendre sa place. Alléluia. Il dit, je dois prendre sa place. Il a mobilisé les gens autour du roi. Il a dit, maintenant, mon père est vieux, maintenant, vous allez être avec moi. Soyons à mon côté. Parce que lui, là, il est déjà fini. Il est par terre. Il ne peut rien faire. Lisons verset 6. Vous allez voir quelque chose ici. Son père ne lui avait pas dans sa vie fait un reproche. Écoutez bien. C'était un enfant que son père ne m'aimait pas. N'a eu même pas le temps de dire, mon fils, je te reproche de ça. D'où c'était un enfant, bébé, chéri de son papa. Seigneur, aidez-nous. Bien-aimés, les hommes qu'on a compté sur eux, dès qu'ils découvrent quelques faiblesses dans nos vies, ne vous étonne pas que c'est eux qui t'exposent au danger. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, n'est-ce pas? Hein? Il n'y a rien de nouveau. Son père, pendant qu'il était en vie, ne lui avait même pas reproché. Pourquoi? Pourquoi? En lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Abdinia était autre, très beau. La Bible dit, très beau de figure. Vous imaginez? Il était très beau de figure. Il était né après Absalom. D'où, d'abord, lui, il avait une beauté tellement beau jusqu'au point où son père ne lui reprochait à rien. Alors, ici, il est devenu orgueilleux à cause d'abord de la beauté. Et il a permis à l'orgueil d'entrer dans sa vie. Lorsque l'orgueil est entré dans sa vie, il a maintenant vu que son père est dans la faiblesse. Il dit maintenant, je dois renverser des choses. Bien-aimé, que ta beauté ne fait pas de toi orgueilleux. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois? Parce que si tu deviens orgueilleux, tu vas perdre ta place. Cet enfant, c'était l'enfant chéri, bébé Lala de son père. D'où son père l'aimait tellement beaucoup, jusqu'au point où son père ne lui rapprochait à rien. Mais quand il est devenu orgueilleux, et il a voulu remplacer son père, si tu lis bien l'histoire, cet enfant, on l'a tué. Parce que lorsqu'il a voulu remplacer son père a pris Salomon, il a fait Salomon roi. Alléluia. Lui qui était enfant, chéri, bébé, l'allée de son père, a perdu sa place. Salomon, qu'on ne comptait même pas, c'est lui qui est devenu roi. L'orgueil prend quelqu'un de la gloire jusqu'à où? Dans la poubelle. Alléluia. Nous avons vu la semaine passée que le roi a préparé une fête pendant 180 jours. Et au dernier jour, il dit maintenant, j'aimerais honorer ma femme. Que ma femme vienne, que les gens voient la beauté de ma femme. Avec une couronne royale. Une femme orgueilleuse, elle est devenue impolie. Elle a insulté son mari.
humilier son mari. La Bible nous dit qu'on l'a mis dehors. L'orgueil prend quelqu'un du trône jusqu'à où? Dans la poubelle. Alléluia. Ne sois pas orgueilleuse. Ne sois pas orgueilleux. Ça ne sert absolument à rien. Amen. Cet enfant fut emporté de l'orgueil. Il s'est laissé emporter par l'orgueil. Il s'est laissé emporter. D'où l'orgueil l'influençait. L'orgueil le disait, fais ça, fais ça, fais ça. Et lui, il s'est laissé emporter par l'orgueil. Quand quelqu'un est conspiré par l'orgueil, il ne voit pas tous les avantages qu'il a. Alléluia. Quand quelqu'un est conspiré par l'orgueil, il ne compte pas tous les avantages qu'on l'a accordés. Et il va se rendre compte des avantages après avoir commis un acte inacceptable. C'est là où il va se rendre compte, oh, j'étais à ce niveau-là. Mais c'est trop tard. Parce que même Dieu résiste aux orgueilleux. Et nous les hommes nous aussi, on résiste aux qui? Aux orgueilleux. Alléluia. Un chrétien orgueilleux, il apporte la confusion dans le corps du Christ. Parce que l'orgueil, c'est un fruit des ténèbres. C'est un esprit qui vient des ténèbres. Que ta beauté ne fait pas de toi une personne orgueilleuse. Dès que tu deviens orgueilleux, tu prépares automatiquement ta chute. Tu prépares ta chute. Nous allons lire un autre verset rapidement et puis on va prier. De Samuel, chapitre 22, verset 28. Nous allons lire au verset 29. Non, on commence au verset 28. Vous avez tous trouvé? 2 Samuel 22, 28. La Bible nous dit ceci. Tu sauves le peuple. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Les gens qui s'humilient, c'est les gens qui font toujours la volonté de Dieu. S'humilie. Le peuple qui s'humilie. Et de ton regard, tu abaisses les culs, les orgueilleux. Dans son regard, dans le regard de Dieu, il abaisse les orgueilleux. Lorsque un peuple est devenu orgueilleux, lorsque quelqu'un est devenu orgueilleux, sachez-le bien, même si ça prendra des années, cette personne-là se trouvera dans la poubelle. Même si ce n'est pas aujourd'hui, même si ce n'est pas demain, ça arrivera un temps où cette personne sera humiliée. Parce que Dieu fait quoi? Il abaisse. Il abaisse. Il les tire jusqu'à par terre. Dieu se rassure que la personne est vraiment par terre. Parce qu'il est orgueilleux. Alléluia. Mais il fait grâce aux humbles. Amen. Pose-toi une question. Quand tu prends tes décisions, tu es influencé par qui? Pose-toi une question. Parce que lorsque la personne est orgueilleuse, il devient automatiquement impoli. Et nous savons bien quand la personne est impolie, qu'est-ce que ça arrive? Comment il se comporte? Comment il agit? Comment il répond?
Et l'impolitesse, ça va l'amener où? Ça va l'amener dans la ruine. Amen. Nous allons nous lever. Pendant 10 minutes, quelques minutes, on va prier. Si on est capable de se lever, on peut se lever. On va prier. On va prier, on va dire, Seigneur, délivre-nous du malin. Délivre-nous de qui? Du malin. Parce que l'orgueil est l'ange de Satan. L'orgueil est l'esprit qui vient des ténèbres. Et quand cet esprit trouve une place dans ton cœur, dans ton âme, il va ruiner ta vie demain. Il va ruiner ta vie demain. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, délivre-moi du malin. Que l'orgueil ne trouve pas une place dans ma vie. Que l'orgueil ne trouve pas une place dans ma famille. Que l'orgueil ne trouve pas une place dans mes proches. Pas seulement tu vas prier pour toi, prie même pour tes proches. Si tu connais quelqu'un qui est orgueilleux, qui est membre de ta famille, prie pour lui. Parce que ta prière pourrait chasser un esprit d'orgueil qui est dans sa vie. Amen. Ta prière pourrait chasser un esprit négatif qui est dans la vie de quelqu'un. Parce que nous avons Dieu avec nous. Prions. Alléluia. Yesu azali mokonzi na bakonzi. Le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Alléluia.